Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Installez-vous confortablement. On va démarrer tout de suite là même. On ne va pas tarder. Installez-vous confortablement, j'arrive. Permettez-moi de me partager. Dès que connecté, dès que partage. Merci beaucoup. Permettez-moi de me partager. Et en même temps, vous aussi partagez. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on va commencer le travail. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. C'est important. Voilà. J'attends de vous que vous partagez massivement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonsoir, j'espère que la soirée ou la journée s'est bien passée. Vous avez bien cherché l'argent, tout s'est bien passé pour vous. Mais bon, si ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. Pendant que vous êtes en train de partager là, on va partir en musique. Il faut que... Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Je suis en train de me partager. Pendant que vous partagez chez vous, je me partage aussi. C'est ce qui est ça. Et c'est ce qui est important. Oui, c'est bon, je t'ai envoyé le lien. Merci. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Oh, partagez. Partagez le live, s'il vous plaît. Montez. Parce qu'aujourd'hui, là, on va faire le procès de 2 personnes. 2 grosses têtes. On va faire le procès. Le procès d'aujourd'hui là, c'est vous les jurés. Moi je suis le juge et je suis les avocats des 2 parties. Mais vous là, vous êtes les jurés. Et moi, je suis le juge et les avocats en même temps. Alors, aujourd'hui, on va dire, depuis quelques jours, on voit beaucoup de choses qui se passent. Voilà. J'ai même eu à faire une vidéo, bien sûr, qui n'a pas trop duré. Il y a eu beaucoup de réactions. Et j'ai lu, j'ai lu. Même si je vous dis que je ne lis pas les commentaires, quand même, j'ai lu. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi, que ce soit positivement, c'est-à-dire de mon côté, enfin, du côté de la vidéo que j'ai faite, ou d'un côté contraire. Anyway, beaucoup de personnes ont dit ce qu'ils avaient à dire par rapport à ça. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous ai mis en tête, le procès d'aujourd'hui, c'est le procès d'Emmanuel Keïta et de Peter, le couple mythique, le couple de la gloire glorieuse, le couple de l'année, ce couple-là même qui a fait saliver et rêver plus d'une fille. Ok. On va aller pas à pas. Aujourd'hui, là, on n'est pas pressé. Donc, vu que vous êtes les jurés, vu que vous êtes ces personnes-là qui, à la fin, vous allez valider. Ne mettez pas les têtes de mort d'abord. Hein. Les têtes de mort, là, attendez. C'est moi, je vous dis à quel moment vous allez déposer les têtes de mort sur ma vidéo. Pour le moment, là, personne ne met tête de mort. Tout le monde, c'est-à-dire que chacun vient avec son cahier et son bic. Vous allez prendre, aucune partie ne sera mise à l'écart. Tout le monde sera, on va parler de tout le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de, ceux qui sont, vous qui êtes là-bas, les camps de Peter, vous vous mettez là. Les camps de EK, vous vous mettez là. Parce que le procès d'aujourd'hui, là, on va tout dire. Voilà, on va tout dire. Donc, prenez bien vos bics. Et avant même de commencer, je vais vous présenter une vidéo. Une vidéo, vous allez me dire déjà, vous allez commencer à noter dès maintenant. Regardez la vidéo là. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Hein? On voit là, clairement, on voit là Peter, le grand Peter 007, qui est en train de se mettre à genoux pour faire quoi? Pour demander à Emmanuel Keïta de devenir son épouse, de devenir sa femme, de devenir la mère de ses enfants. On se pose la question aujourd'hui, mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
pourquoi est-ce que ce couple, avec ces photos c'est-à-dire des photos dignes de classiques hollywoodiens, qu'est-ce qui n'a pas marché et puis ce couple-là a été dissous, mais de la pire des manières? On va aller pas à pas. Déjà, on va commencer sur Peter. Peter qui accuse Emmanuel Keita d'être une mauvaise personne, d'être une mauvaise femme, qui accuse Emmanuel Keita de beaucoup de choses. Il faut que vous preniez note de tout ça. D'accord? Ok, on va partir avec la vidéo de Peter. On va écouter. Dieu te dit, quand tu es dans l'opposition, tu te poses des questions, il va te mettre au pouvoir. Il va te mettre au pouvoir. Et puis, toi-même, tu verras pourquoi ceux qui viennent au pouvoir, ils ne tuent pas. Je suis venu au pouvoir, j'ai vu, j'ai compris, j'ai essayé, ça passe pas. Ça passe pas. J'ai essayé. Personne ne peut dire le contraire, que j'ai pas essayé. J'ai essayé, j'ai tout fait. J'ai décidé de quitter le pouvoir. Partagez le live, partagez s'il vous plaît, partagez le live. Demandez à Eka. Tous ceux qui m'insultent, oui, parce que je sais, il y a la Eka langue qui va m'attaquer, ils vont me traiter de tout le nom. Un garçon ne parle pas beaucoup. Moi-même, il a dit à mon ami, garçon, tu parles trop. J'ai trop vite parlé. Parce que je me posais la question, pourquoi à chaque fois quand tu te sépares des gens, ça va en scandale, ça va en guerre? Il a fallu que moi-même je vienne au pouvoir pour comprendre pourquoi il y a toujours des scandales quand certaines personnes se séparent d'Emmanuel Keita. Il a fallu que je vienne au pouvoir pour comprendre. Mais chaque jour, depuis la fin de cette relation, chaque jour que Dieu fait, je me mets en genoux, je demande à Dieu de me donner la sagesse. De ne pas Notez bien hein, tout ce qu'il dit, on aura besoin de ça devant. Je demande à Dieu de me donner la sagesse. Notez bien. Pour ne pas que je fasse comme les autres. C'est vrai, tu peux être un homme. On dit garçon ne parle pas beaucoup, garçon ne parle pas beaucoup, garçon ne parle pas beaucoup. Mais ça dépend comment vous vous séparez. Ça dépend de comment tu... J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ça dépend de comment cette personne... Partagez le live dans tous les groupes, merci. Te manipule. Et après, te fait passer pour un bandit en fait. Ou pour ok. Je sais pas. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez déjà vu la vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a plein de pages au fait qui font le relais de cette vidéo-là particulièrement. Ok. Déjà, ce qu'on observe ici, quand moi j'écoute cette vidéo, qu'est-ce que je vois en premier? Je vois que Peter, qui est le fiancé de Eka, tout de suite, il met en exergue plusieurs défauts. D'accord? C'est selon la vidéo, c'est pas selon moi, selon la vidéo. Il met en exergue plusieurs défauts. Il parle de dénigrement à son encontre. C'est-à-dire que Eka se permet de le dénigrer chez les gens qu'ils ont en commun ou qu'elle connaît ou que lui il connaît. Ça c'est un. Il dit deuxièmement qu'il y a mensonge à répétition. C'est-à-dire qu'il accuse Eka d'être une menteuse pathologique. C'est ce qu'il dit selon sa vidéo. Je fais que relater. Pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Ok. Il dit aussi que Eka c'est une sournoise. C'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Il parle aussi de manipulation de la part de sa fiancée. Parce que retenons bien que Eka n'est pas une simple copine. Mais Eka est aussi sa fiancée. Fiancée avec laquelle il a vécu. Notez bien tout ça. Il parle de mauvaise foi à l'encontre c'est-à-dire qu'à l'encontre de lui, de la part de Eka, vis-à-vis de lui. Voilà, elle fait preuve de mauvaise foi. D'accord, ok. Parlons déjà de dénigrement. C'est-à-dire que le fait de dénigrer. Peter nous dit que pendant que eux, ils étaient, c'est-à-dire que pendant que lui donnait sa poitrine pour Eka l'exposait négativement. On a tendance à se demander, par rapport à ce qu'il dit, ce sont des faits. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, Eka l'exposait négativement? On va écouter ici la note ou les notes vocales de Eka.
Quand il dit que Eka l'exposait là, on va écouter ce que Eka a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut partager ce live là parce qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui. Le procès là, ce sera un procès de la gloire céleste. Il faut partager. On va écouter ici les notes de Eka. Il y en a plusieurs. Mais comme je vous ai dit, on ne va pas seulement mettre en haut, on ne va pas seulement parler en mal de Eka. Mais Peter aussi là, il est dedans. Donc on va faire le procès des deux. J'ai bien dit. Ok. Pour les têtes de mort, attendez d'abord. Je vous dis à quel moment vous mettez les têtes de mort. Merci. On commence. La capacité de se plaire de on ne lui fait pas suffisamment à manger. Alors qu'il n'est jamais capable de payer de la viande, de payer des oignons. Il est juste capable en fait de venir s'asseoir, à dormir, coucher et par derrière en fait espérer quelque chose. Docteur Kanga, j'ai été avec un homme avant Peter. Je pensais que c'était ma pire relation. Je pensais que c'était dans mon casting. Je pensais que c'était mon casting le plus low cost que j'ai pu faire de ma dernière relation. Et un jour, j'ai dit à Peter, en fait, je n'aurais pas pu penser qu'il y avait plus bas que Chamberlain. Mais tu es plus bas que Chamberlain. Parce que lui, au-delà de tout, tu te renseigneras. Je lui faisais un plat matin, midi, soir. Parce que c'était un homme qui prenait la peine de remplir le frigidaire. C'est un homme qui prenait la peine d'être fier, mais fier de la bonne manière en tant qu'homme, en fait. Ce qui n'est pas ton cas. Peter va venir t'expliquer des histoires du mode oui, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse m'aider à faire un commerce. Oui, en effet. J'ai vu quelqu'un qui glandait, quelqu'un qui ne faisait rien de ses journées, quelqu'un qui était là à vivre au passé en disant que Macron lui donnait 5 000 € à un moment de sa vie, mais qui a du mal en fait à payer 500 € de loyer, pendant que moi j'en paye 1150 € de loyer. Je lui ai dit, moi je fais du business. J'ai déjà ma marque de thé, j'ai déjà ma marque de pas mal de choses. Je peux te mettre en sous-couverture. C'est-à-dire pour les quelques mois, là, je te laisse être dedans. Tu prends ton bénéfice que tu veux apprendre et tu fais tes affaires. Je crois même que c'est toi qui lui as passé cet argent. Quand on a ramené les affaires, Peter a estimé que le montant qui avait été établi n'était pas... C'est-à-dire que les perruques qu'il a reçues ou le retard des commandes de thé n'était pas top pour lui. Je dis, il n'y a pas de souci. Qu'à cela ne tienne, moi je touche tout mon business toute seule. Oublie, laisse tomber, vends tes thés que je t'ai passé. Fais ton argent avec ça. Et pour les autres perruques, oublie, c'est pas grave. Si la personne nous a volé, si la personne a fait des prix rocambolesques, je vais prendre ça parce que c'est moi qui ai montré ce fournisseur. Donc laisse-moi vendre ma marchandise et après je te rembourserai. Donc aujourd'hui, si je dois de l'argent à Peter, c'est parce que je voulais avoir la bonne foi de lui dire, si tu estimes que les perruques sont trop chères, laisse tomber. Bon, je vais garder ça, c'est pas grave. Mais figure-toi qu'aujourd'hui, en fait, Peter me réclame cet argent. Peter me réclame sa bague de fiançailles. Tu te dis, mais attends, cet argent, en fait, ce n'est rien, parce que je les ai pour les remettre. Mais ce que je trouve ridicule, en fait, c'est qu'il y a une date qui est fixée pour ça. Je ne prendrai pas dans mon fonds de commerce ou dans l'argent de mes enfants pour donner de l'argent pour une marchandise qui est déjà là, mais qu'ils refusent de prendre. Tu comprends? Je trouve ça aussi pathétique, en fait, de réclamer une bague de fiançailles. Je trouve ça tellement merdique, mais bon. Moi, aujourd'hui, je t'emmène ce message-là parce que j'ai besoin que tu recadres ton frère. Moi, aujourd'hui, ce que je veux demander à Peter, c'est qu'il sorte de ma vie sans bruit. Ok, ça c'est la première note. Je vous ai dit quoi? Les notes, il y en a beaucoup. Donc, on part sur la première note. Partagez le live. Partagez. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On part pour la deuxième. Qui sortirait et définitivement de ma vie sans bruit. Déjà, il y a un truc qu'il a entaché que je ne vais jamais lui pardonner. C'est de venir chez moi. Le fait que j'essaie de le raisonner. De lui parler en lui disant, calme-toi, on a le 4 décembre. Il y a le 4 décembre, tu te calmes. Il me dit, ouais, je sais que c'est le 4 décembre qui t'intéresse, après ça, on ne sera plus ensemble. Mais frère, même si je ne t'ai pas dit, tu dois savoir. Tu dois savoir que l'attitude que tu as, ça ne peut pas passer avec moi. Donc forcément, à un moment, en fait, j'allais te tège, en fait. Ça, c'est évident. Et donc, il a voulu précipiter les choses. Il a voulu, en fait, mélanger mon 4 décembre. Il a voulu mélanger ma conférence. Tu comprends? Mais ça encore, c'est moins grave avec le fait que mes enfants l'aient connu. Et qu'aujourd'hui, il y ait ce genre de problème. Parce que je ne voulais pas qu'il monte chez moi. J'ai fait tout pour le maintenir en bas. Je ne voulais pas le présenter à mes enfants. Parce que je savais que c'était quelque chose qui n'allait pas aller très loin. Au fond de moi, j'avais cette conviction-là. Il a insisté. Même après nos fiançailles, tout. Moi, aujourd'hui, ce que je demande, Dr Kanga, c'est que Peter sorte de ma vie
mais de la plus belle des manières, sans bruit. Je veux même oser lui demander quelque chose parce que la majorité des gens ne croient pas en cette relation. Pour beaucoup de gens, en fait, cette relation, c'est une couverture. Peter sert de couverture. Je pense qu'il a une belle vie devant lui qui l'attend. Voilà, moi je l'ai trouvé couché sur son lit, dans sa chambre, à ne rien faire, être sur son téléphone. Je pense qu'il peut profiter du peu de l'autorité que je lui ai donnée afin qu'il puisse maintenant se créer une réelle vie, que de toujours tendre la main à des vieux pères ou à des gens comme ça. Parce que moi je travaille dur pour ce que j'ai. Je vais lui demander aujourd'hui de sortir de ma vie sans bruit. Et si c'est possible, même qu'on puisse faire passer notre relation comme un buzz. Qu'on puisse faire passer notre relation comme un buzz. Parce que je ne lui ai pas fait de mal. Et j'estime qu'il me doit quand même ça. La seule personne qui sera capable de pouvoir le faire raisonner, c'est toi. Parce que je l'ai vu agir avec beaucoup de femmes où il a vilipendé des femmes. La femme d'un certain Chamberlain. Il est même parti jusqu'à... Attendez. Euc a dit ici que Peter a eu à vilipender la femme d'un certain Chamberlain. Bon, sur ce petit côté-là, moi je ne suis pas trop d'accord. Parce que dit un certain Chamberlain, comme si ce Chamberlain, tu ne le connaissais pas, ça moi je ne suis pas d'accord. J'aurais aimé que la meilleure formule. Peter a eu à dénigrer la femme de mon ex. Et ça, je n'étais pas d'accord. Mais on continue. Et quand j'ai appris ça, Dr Kanga, j'étais dégoûtée. Je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir réellement peur de Peter. Il était avec cette fille. Quand j'ai appris que c'est lui qui a envoyé les photos de cette fille à Aya Robert, quand j'ai appris que c'est lui qui a amené des écrits de cette fille à Aya Robert, une fille avec qui il est sorti, c'est là où j'ai commencé à être dégoûtée de Peter. Et je ne voulais plus faire d'efforts en tant que femme. En vérité. Okay. En vérité. Donc je sais que je suis la prochaine sur sa liste de personnes qui vomissent, de personnes qui dénigrent, de personnes qui vilipendent. Je vais lui demander. D'accord, donc vous avez bien compris, ça c'est la deuxième note. Il y en a encore. Partagez le live. Dans la deuxième note, Euka nous dit que elle était dégoûtée de Peter lorsqu'elle a appris que c'était Peter qui envoyait les captures d'écran de son ex-copine. Ex-copine qui l'a renié 3 fois. Mais on en vient. Comme je vous ai dit là, chacun aura pour sa part aujourd'hui. Donc, elle a dit qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Elle n'était au courant de rien. Mais comme le jour où elle a su, du coup, elle était déjà dans le pain. Elle a commencé à se méfier du gars. Et elle est sûre et certaine qu'aujourd'hui, là, elle est la prochaine sur la liste de Peter. Parce qu'elle qualifie son fiancé de vilipendeur. Elle qualifie son fiancé de mauvaise personne. Bon, déjà sur cette note-là, comment tu t'arranges pour rester avec une personne qui se permet de faire du mal à une autre femme, si toi tu n'es pas d'accord avec cela? Parce que mine de rien, Chamberlain c'est ton ex. Chamberlain là c'est ton ex. La chérie de Chamberlain c'est l'ex de Peter. Ici, tu ne vas pas nous dire que toi tu n'étais pas au courant de ce qui se passait. Parce que c'était au vu et au su de tous. Tout le monde donnait les preuves pour dire que c'est Peter qui est derrière. Même le général Makosso en avait parlé. Je me rappelle très bien. Il a dit que c'est Peter qui était à la base de ça. Tu savais très bien. Faut pas te jouer la sainte touche. Tu le savais. Mais quelque part, tu avais besoin de vengeance. Tu avais besoin de te venger de ce que Chamberlain t'a fait. Faut dire les choses comme ils sont. Il faut dire les choses comme ils sont. Tu savais très bien, parce qu'en ce moment-là, du moment que lui, il a envoyé tu n'avais pas encore vomi, je pense, comment elle s'appelle, Aya Robert, je pense que tu ne l'avais pas encore vomi. Du coup, ça t'arrangeait très bien de savoir qu'ils sont en train de vilipender une autre femme. Je vous ai dit, aujourd'hui là, je suis juge des deux parties. Les têtes de mort, patientez. Dès que je vous dis top départ là, vous pompez les têtes de mort, mais je n'ai pas encore parlé. Attendez. Les mauvais commentaires aussi, attendez. La vidéo là, c'est le jugement de 2 personnes. Calmez-vous. Merci. Donc je disais, tu savais très bien
Tu savais très bien qu'ils étaient en train de mettre la nudité d'une femme dehors. Tu savais très bien que c'était quasiment impossible que les conversations de cette femme se retrouvent sur Internet tant qu'une personne interne n'avait pas déjà vendu la mèche. La mèche, bref, on s'en fout. Tu savais très bien. Tu savais très bien cela. Tu savais très bien à quel type de personne tu avais affaire. Mais tu t'es entêté. Et je vais te dire pourquoi tu t'es entêté. Ça vient. Pourquoi tu t'es entêté et tu es resté avec Peter là? Je vais dire. Mais on n'est pas pressé. On a beaucoup de choses à dire. Peter, ça c'était le dénigrement. Il y a des notes vocales, hein, je vais tout mettre. Les notes vocales là, je vais tout mettre. Il faut partager. Je ne vais rien garder pour moi. Moi, je m'en fous. Je vais tout mettre. Peter dit que tu es sournoise. On va savoir ici. Pourquoi est-ce que Peter dit que toi, Eka, tu es sournoise? Allons-y doucement. Partagez, mettez les cœurs. Merci. Partagez, mettez les cœurs. Ok, on écoute. Dites à votre personne, quand on lui demande pourquoi Peter ne veut plus de toi, soit elle dit la vérité, soit elle se tait. Parce que je ne vais pas accepter que quelqu'un mente sur moi. Soit elle dit la vérité, soit elle se tait. Moi, quand on me demande, je dis c'est fini. Je ne parle pas beaucoup. Lui, c'est fini. Donc, quand on demande, Peter, pourquoi Peter t'a laissé? Ici, il parle de mensonge. Hein, parce que je vous avais dit, il a énuméré plusieurs points. C'est pas le bon. Ici, c'est le mensonge. Peut-être que ce n'est pas le bon. Tu peux dire ça. Ça peut passer. Ça, c'est une réponse. Vous comprenez? Quand on s'est séparés, elle m'a appelé. Elle m'a dit, soutiens-moi jusqu'à ma conférence. J'ai dit, ok, il n'y a aucun problème. Ne supprime pas les photos. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais reprendre cette partie-là. Parce que là, il a traité un cas de menteuse. C'est pourquoi il a dit ça là. C'est ce que je vais vous faire écouter, la partie là. Écoutez. Dites à votre personne, quand on lui demande pourquoi Peter ne veut plus de toi, soit elle dit la vérité, soit elle se tait. Parce que je ne vais pas accepter que quelqu'un mente sur moi. Soit elle dit la vérité, soit elle se tait. Moi, quand on me demande, je dis c'est fini. Je ne parle pas beaucoup. D'accord. Il dit ici que Eka ment dans la mesure où, quand on lui demande pourquoi ils se sont laissés, elle n'a pas le courage de le dire. C'est ce que Peter dit. Je relate les faits qui sont là. C'est ce que Peter dit. Il accuse d'être une menteuse pathologique. C'est ce qu'il dit. Troisièmement, il dit que Eka, elle fait de la sournoiserie, de la fourberie, mais de haut niveau. On va savoir pourquoi. Parce que déjà, il avait énuméré que lui, il n'était pas au courant lorsque Eka faisait elle devait faire sa conférence. Et que Eka lui a dit que la veille, je vais faire une conférence. Le matin, le temps, il va se rendre compte, elle était en train de partager les tracteurs, ou bien les tracts, je ne sais pas comment on dit, les flyers là. Elle était en train de partager ça déjà parce qu'elle avait déjà préparé son truc. Maintenant, moi, par rapport à ça, je veux poser une question. Comment se fait-il qu'une relation, ce n'est pas une relation banale, une relation amoureuse basée sur les fiançailles, c'est-à-dire que le mariage vient pour bientôt. Comment ça se fait que vous arrivez au point où vous n'arrivez pas à communiquer jusqu'à ce que toi, l'homme, tu ne sois pas capable de savoir exactement ce que ta femme fait? Comment est-ce que cela se fait? Et pourquoi est-ce que, pendant que vous êtes en train de nous mentir, parce que c'est ce que vous faisiez sur Internet, c'était pour moi, c'était du mensonge. Parce que vous nous vendiez du rêve. Vous nous vendiez le rêve d'un amour parfait, qui en réalité ne l'était pas. C'est-à-dire que, ça veut dire que toi, tu veux nous dire que dans ta relation là, tu étais tellement malheureux que tu ne savais, c'est-à-dire que tu n'avais aucune autorité sur ta femme. Mais toi, tu nous prônes ici, oh ha. Peter, ton cas là, ça arrive. Eka, comment se fait-il que toi, ton conjoint, ton mari, celui qui va te marier bientôt, parce que qu'on soit d'accord, quand je dis mari, même si vous n'êtes pas encore légalement, mais il t'a demandé en mariage, donc ton fiancé, comme tu aimes parler bon français, ton fiancé là,
Comment se fait-il que ton fiancé n'est pas intégré ou ne fait pas partie intégrante de tes activités? Au point où il vient nous dire que lui, il n'était au courant de rien. Je veux comprendre. Comment ça se fait que toi, une femme, qui est censée venir nous dire à nous, parce que je me mets dedans, même si je ne suis pas concernée, mais je fais la globalité. Comment tu es censé venir nous apprendre comment respecter un homme, comment être une femme autonome, comment être une femme qui porte les 4 casquettes, si toi, tu n'arrives pas à respecter celui que tu as à la maison? Comment tu es censé nous expliquer ça? Qu'il soit un mari frivole, qu'il soit un mari voleur, qu'il soit un mari de je ne sais quoi. Comment toi, une femme qui est censée être une coach, un modèle de référence, une personnalité de ce monde qui est capable de pouvoir changer le mindset d'une personne, comment se fait-il que toi, celui que tu as à la maison, là, tu n'arrives pas à le respecter au point où il n'est même pas au courant de ce que tu fais? Comment tu nous expliques ça? Comment, au fait? Tu nous expliques ça comment? On revient sur ta note vocale. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Bientôt, vous allez commencer à mettre les têtes de mort. Quand le temps va arriver, je vais vous dire. Il faut écouter. Écoutez. Parce que tu as si tu es cette personne-là même, pour qui il a un minimum de respect. Voilà. Il a un minimum de respect, vu qu'il sait qu'il peut te demander des services à n'importe quel moment. Donc, j'aimerais vraiment que tu puisses le recadrer, qu'il reste bien dans son coin. Voilà. Peter a été une erreur de calcul pour moi, une erreur de vie. Je l'ai su dès les 2 premiers mois. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu le faire monter chez moi. Je n'ai jamais voulu qu'il rencontre mes enfants. Et je le lui ai dit. Mais c'était déjà engagé, lancé, on s'est déjà affiché en fait. Et c'était un engrenage dans lequel on se mettait, il fallait, voilà, entretenir ça. C'était devenu comme une sorte de game, une sorte de challenge. Je mets d'abord une pause. Une femme qui se respecte véritablement. Parce que je pense que tu n'es pas une fille, Euka. Tu n'es pas une fillette. Tu es une femme. Tu as plus de 3 enfants. Donc ça veut dire que le premier aspect de ta vie qui doit véritablement compter, ce n'est plus tes sentiments, mais ce sont tes enfants. On ne se met pas en couple pour les yeux des gens. On ne se met pas en couple parce qu'on est 2 stars et qu'il faut qu'on se mette en couple pour avoir des likes, pour avoir des j'aime, pour avoir des abonnés. C'est ridicule. C'est moi qui vous dis ça. On se met en couple parce qu'on s'aime. Vous nous faites comprendre que vous étiez dans une relation où le monsieur, il est allé jusqu'à se mettre à genoux pour toi, pour un truc où toi, tu savais que ça n'allait pas marcher. Le contraire de oui, c'est non. Le contraire de oui, là, c'est non. Tu as dit dans ta vidéo que... Mais cette vidéo, je vais la mettre, vous allez bien l'écouter. Tu as dit dans ta vidéo que toi, vous étiez pris la tête la veille. Donc, tu savais déjà que vous étiez dans un truc qui n'était pas cohérent. Mais comme il faut montrer aux yeux de Chamberlain et de sa copine et aux yeux de Facebook que vous n'avez pas été les derniers de la classe, les matatas, comme mon papa le dit, vous avez voulu montrer aux gens que vous aussi, vous pouvez vivre l'amour. Mais on ne vit pas l'amour juste pour les beaux yeux de quelqu'un. Non. Parce que ce que vous avez fait, l'objectif c'était quoi? C'était de vous moquer. C'était de vous moquer et de montrer à vos fans que, ou à Chamberlain et sa copine, que vous aussi, vous pouvez vous marier. Mais c'était inévitable. Ce crash-là, c'était un crash inévitable. Parce que les conditions n'étaient pas réunies pour une relation saine. C'était que du matu vu, du vent. Et voilà où on en est aujourd'hui. On en est où toi, la femme, qui est censée préserver l'intimité du couple, on en est où tu te lèves et que tu vas raconter des choses sur ton conjoint, celui-là même que tu as brandi sur ta page. Donc ça veut dire, de la manière dont tu l'as descendu, tu l'as traité de gros mangeur et tout ça, ça veut dire que toi-même là, tu ne manges pas d'un bon truc.
C'est ce que ça nous montre. En le faisant, certes, tu vas mettre les papos de Peter dehors. Ça, c'est clair. Mais ça veut dire aussi que toi-même, tu ne te donnes pas assez de valeur pour partir avec des gens qui méritent le niveau que tout le monde t'a accordé. Ça, je pense qu'on te le dit matin, midi, soir. Tu ne ressembles pas à une femme qui est censée être dans les bassesses, les petites choses. Tu n'as pas cette allure-là. Que ce soit du fake, que ce soit anyway, ou whatever, si vous voulez. Peu importe. Tu ne ressembles pas à ça. Ça là, tout le monde te le dit et on continue de te le dire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? En allant parler au vieux père de Peter, à quoi tu t'attends au fait? L'objectif c'est quoi? C'est qu'on le descende. C'est que son vieux père voie que c'est un moins que rien. Parce que c'est ce que ça veut dire. Quand tu vas expliquer des choses, tu n'es pas obligé d'expliquer jusqu'à la marmite. En disant qu'il finit le riz de la marmite. Et il finit, il se couche dans une chambre de bonne où c'est-à-dire qu'une maison même, limite même, venir habiter à Abidjan, c'est mieux. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est à Paris, mais véritablement, il n'a pas l'aspect de quelqu'un. Mieux, il vient à Abidjan. C'est ça que tu veux nous montrer. Ces clashs-là, ces choses-là, on avait déjà entendu. Pourquoi? Parce qu'il était dans les clashs politiques. Ses adversaires, ses concurrents, je ne sais pas quoi. On disait beaucoup de choses. Mais ces personnes-là n'avaient pas vécu avec eux. J'en viens. Les supporters de Peter, pour vous arrive. Procès ça là. On va faire pour les deux. Parce que les deux ne sont pas aussi blancs. Les deux ne sont pas aussi... c'est-à-dire qu'un n'est pas mieux que l'autre. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous pareils. C'est pour ça qu'ils ont été ensemble. Toi, tu trouves normal qu'une épouse parte vilipender son chéri. Peu importe le problème qui se passe. C'est quoi tu ne peux pas dire ouvertement à Peter? Tu as peur de lui? Quand on te voit, on sait que tu es une femme autoritaire. On sait que tu es une femme, tu ne marches pas tes mots. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que tu partes le vilipender, le descendre de la sorte. Trouver qu'il ne fait rien et que lui va vendre tes perruques. Ou tes thés. Parce que tu trouves qu'il est trop un moins que rien. Et tu le dis aux autres. Tu le dis à celui-là même que lui, il considère comme son vieux père. Et tu veux que son vieux père, en tant qu'homme, comment tu veux que cette personne-là se sente? Donc tu veux nous dire que tu étais en couple avec un moins que rien. C'est ça que tu veux nous dire? Parce que parfois quand vous voulez faire du mal aux autres, là, il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir un peu. On continue. Partagez, mettez les cœurs. On continue, écoutez. Parce que je ne suis plus amoureuse de lui depuis un bon moment. Voilà. Il aura l'impression peut-être que je me suis servi de lui. Ou il aura peut-être l'impression en fait que c'est lui qui n'a pas eu d'intérêt. Parce que je me pose la question de savoir comment un homme peut s'asseoir devant ma meilleure amie Louisie. Depuis que je suis dans cette relation, je n'ai rien eu. Alors qu'on a affaire à un homme que je fais sortir tout le temps. Que j'invite dans les meilleurs restaurants. Elle a dit quoi ici? Elle a dit un truc qui est très important et qui sera retenu contre Peter. Toi, Peter, elle dit ici que toi, tu es allé voir sa meilleure amie pour dire que toi, tu n'as rien eu dans cette relation. Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Mais avant ça, Peter l'a traité de manipulatrice. On va l'écouter. Il parle de quoi? Quand il dit manipulatrice là, il parle de quoi? On va écouter. Ça la fatigue. Tu dis de ne pas supprimer les photos. Du coup, tu vas supprimer les photos. Tu me dis de ne pas faire d'annonce pour dire aux gens jusqu'au 4. Du coup, tu viens faire annonce et puis tu m'appelles partenaire. Moi, je suis ton partenaire, quand. Moi, je t'ai mis comme ça. Moi, je t'ai mis comme ça. Je me suis investi dans toi. Corps et âme. Et financièrement aussi. Tu dis les choses et tu fais le contraire. C'est quelle gloire tu cherches? C'est quel nom tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches en fait? Qu'est-ce que tu recherches?
Tu me dis de ne pas faire quelque chose, du coup tu t'en fais. Tu t'en m'appelé partenaire. Moi je suis ton partenaire. Ok. Ici, Peter nous montre clairement la manipulation qu'il y a eu lieu. Il nous dit que sa conjointe, sa fiancée, l'a formellement, ou lui a formellement dit de ne pas poster quoi que ce soit. Et pour ça, je suis d'accord. Parce que, mine de rien, vous êtes parti sur une base. Vous êtes allé sur des principes. Il y a un événement. On a besoin que les gens viennent. Du coup, cette coalition, cet amour fictif qu'on a depuis longtemps, on peut l'entretenir jusqu'à ce que la cérémonie finisse. Et quand ça finit, de façon claire et nette, aux yeux de tous, on vient humblement dire, on a essayé, ça n'a pas marché. Pour ça, là, je suis d'accord. Et je suis d'accord avec Eka. Mais pour le moment, on n'est pas en train de défendre Eka. On est en train de l'accuser. Pourquoi Eka, pendant que toi, tu dis à Peter de ne pas poster les vidéos, de ne pas effacer les photos, de ne même pas énumérer ne serait-ce on dit quoi, ne serait-ce qu'une syllabe de ce que vous vivez en ce moment, pourquoi est-ce que tu passes derrière lui pour le coiffer au poteau? Question. Quelle est cette image que tu veux te donner à toi déjà pour commencer? Et quelle est cette image que tu veux donner à Peter? Quel est ce truc que tu veux dire qui est aussi, c'est-à-dire qui vaut mille que la dignité d'un être humain? Parce que venir le coiffer au poteau, tu veux montrer clairement que c'est toi. C'est toi qui est, c'est-à-dire que c'est toi qui commande. C'est toi qui décide de prendre un homme. Et c'est toi qui décide de le jeter. Parce que tu as fait la même chose avec Chamberlain. Tu es venu nous dire ici que c'est toi qui as jeté Chamberlain. Tu veux te comporter comme un homme, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Tu n'es pas un homme. Si tu pouvais avoir la qualification d'homme, c'était toi qui allais te mettre à genoux, c'est pas Peter. Tu demandes quelque chose à quelqu'un. La personne te dit d'accord. Parce que je préfère mettre ton bien-être au devant et moi, mon intégrité, mon intimité, mon honnêteté, tout ça là, je dépose ça sur le côté. Que les gens jasent, qu'ils racontent, ça va permettre peut-être de vendre beaucoup plus de tickets. Tu iras faire la conférence et après la conférence, on va parler. On va dire aux gens qu'on a tout essayé, ça ne marche pas. Et toi, tu passes derrière lui pour qu'on puisse dire que c'est Emmanuel Keïta qui a quitté Peter. Mais quel est ce truc qui est dans ta tête et qui te fatigue autant? Pardon. Quel est ce truc qui est dans ta tête et qui te fatigue autant? Je ne comprends pas. Pause publicitaire, on va continuer. Vous voyez ça? C'est-à-dire que tu as utilisé des produits depuis belle lurette. Tu as tout essayé. Tu as tout tenté. Tu as tout fait. Ça ne marche pas. Tu ne sais même pas où tu es là. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour placer telle ou telle chose. Tout ce que tu fais là, ça ne réussit pas. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression que toi, ta peau est tellement difficile. C'est-à-dire que tu as une peau de caïman. Et où tu es, tu recherches des produits de qualité. Il ne faut plus chercher. Voilà. Si tu veux nous joindre pour toute information, je parle comme ça parce que je n'ai pas le droit de détailler trop de produits sur Internet. Sinon, Facebook va restreindre ma page. Je n'ai pas ce droit-là. Donc, tu vas appeler le 0704. J'essaie de mettre là où on épingle les numéros. Je ne sais pas trop comment est-ce que ça... Bon, je pense que j'ai réussi. Donc, entre-temps, je t'explique. Tu appelles le 07 par WhatsApp. 07 04 01 01 02. Pour tous les produits cosmétiques, même pour les peaux noires, de la peau métisse jusqu'à la peau noire, tout le monde a son goût. Voilà. Attendez que je peigne le numéro pour bien parler parce que je suis un peu... Ok, c'est bon. Voilà. Et je pense qu'on clique ici. Épingler. Parfait.
Ok, j'espère que j'ai bien écrit. Anyway, donc je vous explique. Tu as toutes sortes de bobos. Tu as des phares, tu as des boutons. Toi, tu es clair, mais tu as boutons jusqu'à on ne sait pas comment on va faire pour toi. Tu composes simplement le 0704010102 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont à l'intérieur ou dans d'autres pays, c'est le 00225 0704010102. Pour toute information, parce que je ne peux pas détailler tout ici pour ne pas que Facebook me restreigne. Pour toute information référant aux produits cosmétiques, tu composes simplement ce numéro-là. Tu m'écris par WhatsApp. Tu peux aussi appeler si tu es à l'étranger pour mieux expliquer. Je vais te dire ce qu'il faut. De la gamme blanchissante. Ça dépend de ce que ton mari veut. Ça dépend de ce que toi-même tu veux. De la gamme blanchissante jusqu'à la peau noire. Tu composes simplement ce numéro-là. On va t'expédier partout. Même si tu es au pôle Nord ou bien au pôle Sud. À Madagascar, on expédie absolument partout. Pour toute information, vous me contactez là. C'est décembre. C'est pas le 24 décembre, vous allez chercher produit de 3 jours, ça n'existe pas. Il faut venir dès maintenant, vous faites le plein. On a de grosses promos, on prévoit de grosses promos pour vous. Voilà. Donc le numéro est là, je vais le laisser épingler jusqu'à la fin de notre direct. Ok, on continue. Donc je disais, Emmanuel Keïta, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je vais vous faire terminer l'audio de Emmanuel Keïta. Parce que je vous ai dit, elle a beaucoup d'audio. On a fait un an où je me lève, je vais chez Berluti, je vais acheter des chaussures à plus de 1000 €. On a affaire à un an où je prends mon argent, je fais les courses de ma maison et ils mangent. Et ils profitent de cette maison. On a affaire à un an où je l'ai même aidé une autre fois quand j'ai vu que certains colis étaient en retard. J'ai sorti mon argent pour lui faire payer des thés. On a affaire à un an que sa vitre de sa voiture s'est cassée. Son pare-brise, il n'avait pas les moyens de pouvoir acheter son pare-brise qui s'est fissuré. Je lui ai sorti de l'argent pour ça. Mais cet homme-là, au jour d'aujourd'hui, est capable de reconnaître qu'il... Et je demande avec quoi il en sort. On a affaire à un homme qui est traité de cyberactiviste, rabaissé, personne ne le considérait. Aujourd'hui, qui est traité bien par la communauté ivoirienne. On a affaire à un homme que quand j'ai des contrats, je le mets devant pour qu'il puisse aussi profiter de la visibilité. On a affaire à un homme aujourd'hui qui a une page monétisée pour que j'ai trouvé le monétiseur pour lui, pour qu'il puisse gagner de l'argent, mais qui ne reconnaît rien. Alors j'aimerais que cet homme-là puisse sortir de ma vie sans bruit. Et vous êtes la seule personne, Dr Kanga, à pouvoir faire ça, qui sorte sans bruit, et quitte à dire que ça avait été un buzz, parce que ce jeune homme-là a des vidéos de moi nue. Et ce jeune homme-là, il a la haine et la colère en lui, parce que c'est un gros complexé. Je vous en prie, Dr Kanga, analysez ses émotions. La dernière note, vous la voulez? Ok, on la met. Aujourd'hui, j'ai mes fans qui me disent, mais comment tu as fait le choix de cet homme? Qu'est-ce qui va t'apporter que des problèmes? Jusqu'aujourd'hui, les gens ne croient pas à ça parce que c'est le choix de Peter dans ma vie, les gens n'ont pas compris. On peut le jouer comme un buzz. On peut faire comme si c'était un buzz. On n'a jamais été ensemble. Il était une couverture. Il fait sa vie, il se met avec une canon de chez Canon. Il dit, mais non, je n'étais pas avec Emmanuel. C'était un buzz. Moi, je continue ma vie au calme, sans pression. On peut faire ça. Chacun peut sauver l'autre. Je lui demande pardon. D'accord. Il y a une note qui reste. Enfin, il y a 3 notes. Mais je pense que ce sera utile pour lorsqu'on va accuser Peter. Voilà, les 3 notes là. C'est pour quand on va accuser Peter. C'est pas maintenant. Donc, Eka, tu vas expliquer les problèmes au monsieur. Je ne vais pas dire son nom. Tu vas expliquer les problèmes au monsieur. Tu es obligé de faire la liste de tout ce que tu as fait pour Peter. En tant que femme, est-ce que tu es obligé? Peter, tu n'as pas son numéro? Peter, là, tu n'as plus son numéro pour que vous vous asseyez et que vous parlez comme de grandes personnes? Est-ce que vous êtes obligé de venir étaler pour que nous, on mette notre bouche dedans? Parce que nous, notre relation amoureuse, vous n'allez pas voir ça sur Internet. On a nos petits trucs. Mais on ne le dira pas ici. Pour ne pas que des gens prennent ça pour charger sur leur tête. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui nous regardent là, chacun a ses problèmes de couple. Hein? Mais qui va venir dire pour que quelqu'un mette sa bouche dedans? Est-ce que vous étiez obligé?
Tu es obligé d'énumérer toutes ces choses pour montrer à Dr Kanga que même pour réparer la voiture, Peter, il n'a rien, sachant que Peter dit matin, midi, soir que lui, il a payé Range Rover, je ne sais pas de combien de 1000 d'euros, et qu'il a assez d'argent. Est-ce que tu es obligé? Jusqu'à ce que le message fuite. Je ne suis pas sûre que ce soit Dr Kanga qui a fait fuiter le message. Je ne suis pas sûre. Parce que déjà, tu l'appelles docteur. Docteur, là, ça veut dire qu'il a, soit il exerce dans la médecine, ça veut dire qu'il connaît le secret de confidentialité. Ils sont habitués à ne pas divulguer les informations n'importe comment. Donc, je suis sûre et certaine que ce n'est pas Dr Kanga qui a fait fuiter ces informations-là. Euka, pourquoi tu as envoyé des gens pour qu'on puisse partager tout ça? Pour que Peter soit sali? Pourquoi? C'est toi qui as dit ici, et je cite, que Peter, c'est un homme, je ne sais pas quoi. Je vais mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo là. Tu as lancé Peter. Tu t'es réjoui lorsqu'il a... On n'est pas encore arrivé à là. Mettez les cœurs, pardonnez. Mettez les cœurs. On va avancer. Mettez les cœurs. Euka, globalement là, ce que je vois dans mon analyse, Euka n'a pas encore fait le deuil de son divorce avec le footballeur. Après un tel divorce, elle aurait dû consulter des psychologues. Parce que mentalement, Euka est encore dans sa vie de princesse. Parce que son footballeur là, il ne luttait pas pour avoir l'argent. Il avait l'argent. Tout ce que Euka fait, ses vêtements, sa manière de parler, elle a la manière de parler d'une dame classe. Simplement parce qu'elle a vécu comme ça. Et elle n'a pas encore, elle ne s'est pas encore résolue à l'idée qu'elle est célibataire et que maintenant elle vit dans un monde où elle peut trouver un Peter qui aime aller au Zouglou. Où elle peut trouver un Peter qui n'a pas les moyens que son chéri a. Elle n'a pas encore fait le deuil de son divorce. Tout ce qu'elle fait, sa vie de princesse, toute sa manière d'être là. Vous dites que c'est dans sa tête, mais c'est parce qu'elle est comme prisonnière de la vie qu'elle a eue, mentalement. Elle n'est pas folle, hein? Mais c'est une dépression qui ne dit pas son nom. Parce que quand un riche devient pauvre, hey, s'il a la chance, il ne va pas se déshabiller dans les rues. Euka a mangé l'argent. Euka là, comme on dit là, chez nous là, en Côte d'Ivoire là, Euka a mangé l'argent. Quand on dit manger l'argent là, la femme-ci a mangé l'argent. Elle a porté les vêtements de valeur. Elle connaît comment bien vivre parce qu'elle a été mariée dedans. Chamberlain a dit une fois ici que Euka voulait qu'il la marie. Ça ne vous dit rien. Euka est encore dans sa vie d'enfant. Donc vous qui venez dans sa vie là, si vous n'arrivez pas à suivre la cadence là, vous allez penser qu'elle est folle. Elle ne l'est pas. Elle est dans son monde. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous voyez la réalité qui l'entoure. C'est pour ça que vous venez à chaque fois pour dire que Euka n'a pas l'argent, Euka comme ça, comme ça. Euka a l'argent chez elle là, dans sa tête là. Euka a l'argent, elle a tout. C'est avec quelqu'un comme ça que vous voulez à chaque fois la descendre. Mais c'est peine perdue. Parce qu'elle va monter des murs autour d'elle, des remparts comme ça, pour ne même pas que vous puissiez avoir accès à elle. Ce n'est pas de sa faute. Je vous avais dit la dernière fois que Euka a mari de nuit. Ça, c'est un autre cas. Parce que les maris de nuit, là, eux, ils aiment les jolies femmes. Euka, 6 mois de relation, tu ne dépasses pas là. Après ta thérapie avec le psychologue, je te demande humblement. On va aller chez mon pasteur. Il a bien veillé. Ou bien je vais donner ton numéro à mon pasteur. Si je sais pas. Façon de parler, c'est pour rigoler. Mais en vrai, il faut une délivrance. Après le psychologue, il faut la délivrance. Euka mérite une vie de luxe. Parce que c'est dans ça qu'elle est habituée.
C'est à ça qu'elle... Mais regardez quand vous arrivez chez elle. Regardez. Elle aime le vintage. Regardez sa manière d'assembler les choses. Vous allez comprendre qu'elle n'est pas dans votre... C'est où vous êtes là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça fait mal de le dire, mais c'est vrai. Vous allez venir dans sa vie, vous allez lui faire du mal pour rien. Et elle va en retour vous faire du mal pour rien. Laissez la femme là tranquille. Toi, Peter, tu t'attendais à quoi? Dis-moi un peu, s'il te plaît. Tu penses que Euka allait avoir confiance en toi à 100%? Après ce que tu as fait à ton ex? La manière dont c'est-à-dire que tu as renié ton ex d'au vu et au sud du monde entier devant la télé de NCI. Tu as renié ton ex, que toi tu n'as jamais eu d'ex à part Euka. Tu pensais que Euka, malgré ça, elle allait s'asseoir et puis te faire confiance, toi? La manière dont tu as mis la nudité de cette ex-là dehors, tu pensais qu'elle allait te faire aussi confiance. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Appelez Peter à la barre et puis partagez, s'il vous plaît. Partagez le live, merci. On a beaucoup de choses, je vous ai dit, on a beaucoup de choses. J'ai fini sur Eka. Après, on va parler de Peter et je vais faire le truc globalement. Partagez le live, merci. Mettez les cœurs. Taguez vos amis, c'est important. Voilà. Taguez vos amis, c'est important. Ok. Donc, je vous ai dit, vous appelez Peter à la barre, il a besoin d'écouter ce qui va se dire. Ok. Comme je disais, Peter, on a tous vu le mariage de Chamberlain. Tu nous as fait quoi ici, toi? Et pas plus tard que la dernière fois, tu dis que tu n'as pas l'habitude d'exposer les femmes. Tu oublies vite, hein? Mais comme tu t'es rappelé dans ton direct, tu es venu dire, sauf la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est de parler de mon ex, de faire ci, de faire ça. Il y a un proverbe qui dit, qui a bu boira. Si tu as fait une fois, c'est que tu vas refaire. Tu as vilipendé la femme de Chamberlain. Tu l'as humiliée comme on n'humilie pas quelqu'un. Tu as mis ses captures nudes. Tu as donné aux gens. Tu as permis aux gens de pouvoir voir, pardon, la nudité d'une autre femme. Une femme à qui, pendant que tu étais en train de faire tes trucs là, forcément tu lui disais je t'aime, tu me plais, nanani nanana. Tu as osé. Tu as osé faire ça. Pourtant, toi tu dis que tu n'as jamais fait ça. On t'a mis de côté. Tout ça, tu as fait ça à cause de qui? Parce que tu voulais avoir les beaux yeux de Euka. Tu voulais que Euka t'aime. Tu as tout calculé. Et tu t'es trompé dans ta vidéo où tu as dit que tu regardais étant spectateur, étant dans l'opposition, tu regardais et tu te disais, comment se fait-il qu'une aussi belle femme n'ait pas de mari? Après ces questions-là, tu as commencé à agir de sorte que Dieu vous mette ensemble. Parce que si tu étais resté dans ton coin, jamais Dieu ne vous aurait mis ensemble. C'est-à-dire que jamais Dieu lui aurait, instigé même l'idée de te contacter pour t'inviter. Tu avais tout planifié. Tu voulais voir clair dedans. Tu voulais faire mal à Don Giovanni. Parce que tu étais en clash avec Don Giovanni. Et on avait l'impression que Don Giovanni voulait manger Euka. Par sa façon de faire, on avait l'impression que Don Giovanni voulait manger Euka. Et toi, tu t'es dit que si toi tu réussis à avoir Euka, ça va faire mal à Don Giovanni. Tu voulais faire mal aussi, c'est-à-dire que votre rapprochement était sur la base de vengeance pure et simple. Tu es venu dans sa vie. Tu as posé une question pendant ton direct. Tu as dit quoi? Tu as dit demander à Euka. Qu'est-ce que je lui ai vraiment fait? Je te dis, parce que je pense qu'elle a bien dit dans son direct. Il faut écouter. J'ai vu que tu m'as envoyé plusieurs messages hier soir, mais j'étais tellement débordée en train de travailler par rapport à ma conférence.
dont j'ai pas eu le temps de te répondre. Je crois que je t'ai renvoyé ma CV vers toi pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Peter, tu sais, depuis tu parles. Ça fait un moment même que tu parles au téléphone depuis des mois où tu dis « je te dois de l'argent ». Je ne te dois pas d'argent. Ton argent a été utilisé pour acheter de la marchandise afin que tu puisses te faire un peu de maille pendant quelques temps parce que tu ne travailles pas. Cette marchandise est venue, elle ne te plaisait pas. Tu as estimé qu'elle n'était pas à la hauteur du montant qui avait été versé. Qu'à cela ne tienne, je t'ai dit... Pause d'abord, c'est bien long. Attendez. Tu vois, dans ton poste, et ce poste-là, je vais le lire, ton premier poste, tu as eu à dire beaucoup de choses. Tu allais jusqu'à la fin dire que toi, que Eka te devait. Et là, elle est en train de t'expliquer qu'elle ne te doit pas. Et cette note vocale, c'est à toi qu'elle a envoyée. C'est à toi qu'elle a envoyé cette note. Elle est en train d'expliquer que toi, là, elle ne te doit pas. Que l'argent que tu as donné, là, elle dit que comme tu ne fais rien dans la vie, comme tu es dans chambre de bonne, c'est ce qu'elle dit, hein. Donc, elle va te faire vendre perruque et puis les bénéfices, là, tu vas prendre ça. Pour te refaire, elle a dit quoi là, une santé financière. Peter, faut pas, ça va t'étonner. Tu sais pourquoi? C'est devant nous tous ici. À NCI. Tu as dit quoi? Je vais te rappeler ce que tu as dit à NCI. Attends. Tu as dit ici. Eh Seigneur. Vous êtes là. Je veux te poser là où tu te trouves en ce moment. Où est-ce que tu te trouves? Et chez ma fiancée actuellement, ouais. C'est qui là? Chez sa fiancée. Chez ta fiancée. Ah, d'accord. Et tu es dans quelle ville? Écoutez. La plus belle des belles. Alors, Emmanuel Keïta, d'accord? Mais tu lui passeras le bonjour. Un peu plus de mois, tu as fait une demande en mariage à Emmanuel Keïta. Cette demande a surpris tout le monde. Et comment tu as préparé tout ça? Bon, ça a été... En fait, même la demande en mariage, même qui crée beaucoup de problèmes sur les réseaux, parce que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ça. Voilà. Ils pensaient que c'était un jeu, d'autres pensaient que c'était un buzz. Et aujourd'hui, quand tu ne t'attends pas à quelque chose... Nyawa Seri, bientôt tu vas me donner les étoiles, faut pas t'inquiéter. Bon, reste abonné, bientôt tu vas me donner les étoiles, t'inquiète. Dans la vie qui a été dégoûté par beaucoup de choses, et quand tu viens, tu veux faire les choses bien. Attendez, il a dit un truc très important ici. Je vous redis ça. Il dit, lorsqu'il est venu dans la vie de Eka, il a vu que Eka a été dégoûté par beaucoup de choses. Mais ça, je garde ça pour la troisième partie, sur lui. Retenez bien ce qu'il a dit. On va partir sur la deuxième vidéo. Ça te surprend. C'est normal que ça donne le gourmet. Mais bon, ils ne sont pas là pour parler des gens. Quelqu'un dans la vie qui a été dégoûté par beaucoup de choses, et quand tu viens, tu veux faire les choses bien, tu lui montres que, voilà, je suis prêt, je ne suis pas venu m'amuser, je suis là parce que je veux de toi, je veux qu'on essaie quelque chose, je veux qu'on aille jusqu'au manège. D'accord. Donc, il a supposé que les chambellans et autres, là, eux, ils sont venus pour s'amuser. Lui, là, il n'est pas venu pour s'amuser. Il a fait comprendre à Eka que lui, il sera l'oreille ou l'épaule sur laquelle elle pourra poser la tête. Il a fait comprendre à Eka que si on dit c'est comment là, peu importe là, moi là, je donne ma poitrine pour toi. Pourquoi? Simplement parce qu'il a vu que Eka était une femme beaucoup attaquée. Elle était beaucoup attaquée, pas seulement parce qu'elle n'a rien fait. On sait que Eka, c'est une bandite. Parce qu'elle fait toujours les trucs au soumet. Et puis quand ça se gâte là, elle court aller se cacher. Nous tous, on sait ça. Mais lui, il est venu. Ayant vu ça de loin, il a compris. Il dit, moi, je vais venir dans ta vie comme ton Roméo. Je vais venir dans ta vie comme Zorro. Je vais venir dans ta vie comme Capitaine America. Je vais venir te sauver, ma belle et douce.
C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait comprendre à la femme. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est ce qu'il a fait comprendre à Euka. Elle s'est dit que voilà au moins un homme qui vient. En 2 temps, 3 mouvements, il me demande en mariage. Mariage que je rêve de ça. Depuis que mon chéri m'a laissé, on dit que moi, on ne peut pas me marier là. Peter est venu là. Il va me rendre grande en me mariant. Tu as fait croire cela. Tu as montré à cette femme qu'elle ne devait même pas avoir peur. Parce que ce que ses ex ont fait, en la vilipendant, en parlant d'elle en mal là, même si toi tu as eu à descendre ton ex et dire que toi, tu n'as jamais été marié. Pourtant, pas plus tard que hier, on nous a montré acte de mariage. Tu dis que c'est pas ça. Tu dis à Euka, Marie, que j'ai mis là le sexe d'une femme dehors. Moi là, j'ai jamais te fait ça. Toi, Peter, tu as dit ça. Toi, Peter, tu as dit ça. Mais on continue sur ce que Euka te reproche. C'est beaucoup. On va pas se prendre la tête pour ça. On va aller alors sur la vente et ensuite tu récupères tes fonds et tu quittes dans le business. Ce à quoi tu as accepté. Voilà. Et tu quittes dans le business. Donc quand tu racontes aux gens que je te dois de l'argent, on aurait dit que tu m'as donné de l'argent, que tu m'as passé de l'argent. Alors que depuis que je te connais, même 2 euros, tu m'as jamais donné en fait. Parce que tu n'en as pas. Et ça, je t'en veux pas pour ça, tu n'en as pas. Si je voulais me mettre avec quelqu'un qui avait de l'argent, voilà quoi. Mon choix n'aurait pas été toi, tu vois. Mais quand tu racontes aux gens que je te dois... Ok. Est-ce que tu sais pourquoi elle a dit ça? Est-ce que tu sais pourquoi Euka dit, si elle devait chercher quelqu'un qui a l'argent, son choix ne serait pas toi? Parce que comme je vous ai dit là, Euka recherche la stabilité. Elle t'a vu. Tu n'as peut-être pas le calibre de son ex-mari. Mais peut-être qu'au travers de toi, si elle arrive à te façonner comme il faut, ça pourrait donner quelque chose. Tu as vu ça, tu as couru, tu as battu te mettre à genoux pour elle, pour lui dire, il faut m'épouser. Vous êtes rentré dans le couple. Les choses ont commencé à aller, je sais pas quoi. Depuis quand on donne l'argent à sa chérie, à sa femme, même sa chérie, même là, tu lui donnes l'argent, elle ne va pas te rembourser. Toi, tu parles de quel prêt? Pour dire que fiancé, il y a prêt entre vous. Il y a prêt entre vous. Il n'y a pas prêt. Non. Parce que c'est un peu comme ta femme. Tu n'as pas à lui réclamer des choses. Tu n'as pas à lui réclamer de l'argent. Parce que si tu lui réclames de l'argent, tu nous dis que toi là, tout ce que tu faisais là, c'était calculé depuis le début et tu savais que tu n'allais pas durer dans sa vie. C'est ce que tu nous dis. Mais je vais te dire pourquoi. Pourquoi je dis ça? On va partir sur ton premier poste. Vous vous rappelez tout de suite, le même Peter a dit qu'elle a vécu beaucoup de choses. Que quand tu rentres dans la vie d'une femme vraiment qui a vécu beaucoup de choses, il faut montrer que toi, tu n'es pas là pour t'amuser. Donc, ça veut dire que toi, Peter, tu as dit que tu seras l'épaule de Euka. Tu seras son bouclier humain. Tu seras celui-là même qui sera là pour elle. Tu ne vas jamais faire comme les autres. C'est ce que ça veut dire. Mais regarde ta première note. Laisse-moi la retrouver. Tu dis, je lis bien, écoutez. Tu dis, on ne joue pas avec moi. Je ne vais pas accepter qu'on me dénigre. Peter, avant même que tu ne viennes dans la vie de Euka là, toi tu savais que Euka, quand elle finit ses relations, ça se gâte, non? Tu savais bien que quand Euka finit ses relations là, son goï là, il s'attaque à la personne, non? Tu n'es pas quitté sur la planète Mars pour arriver. Tu n'es pas nouveau au quartier. Tu connais Euka. Tu connais les dérives de Euka. Donc, normalement, si tu as décidé de t'engager là, tu dois savoir, parce que même avant de signer un contrat, on lit les clauses du contrat. Tu savais bien à quoi tu t'attendais. Tu ne peux pas venir nous dire ici que toi, tu n'acceptes pas qu'on te dénigre, sachant que tu sais très bien que Chamberlain a été dénigré. Chamberlain, ils l'ont saccagé comme il fallait. Tu savais bien. Tu as bien pris note et toi-même, tu étais cette personne-là qui est venue donner conseil. Tu t'es assis, tu as donné conseil.
Tu as dit à Chamberlain, oh, tu parles pas trop, garçon parle pas trop. What do you talk about? Tu parles de quoi ici? Tu parles, qu'est-ce que tu nous dis ici? Tu n'accepterais pas qu'on te dénigre par rapport à quoi? Tu t'attendais à quoi? Dis-nous un peu. Je continue ma lecture. J'avais précisé que je ne voulais pas faire comme les autres. Mais me taire face à de tels mensonges, ce sera les cautionner. Ah bon? Pourtant, tu as demandé à Chamberlain de se taire. Pourtant, toi, Peter, tu as dit à Chamberlain de la fermer. Tu as dit à Chamberlain qu'un garçon ne parle pas trop. Toi, Peter, tu as dit ça. Tu as demandé à Chamberlain de fermer sa boîte à camembert. Tu lui as dit ça. Tu étais relax ce jour-là. Simplement parce que c'est pour ça qu'on dit, tant que tu n'as pas vécu quelque chose, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de dire que c'est facile. Il faut te taire. Il faut montrer l'exemple de ce que tu disais. Il ne faut pas parler. Je continue. Tu dis, quand on achète une bague à 2460 € et plusieurs autres cadeaux, c'est viande et puis oignon que je ne peux pas acheter. Peter, depuis longtemps là, nous on sait, on nous a dit que toi tu n'avais rien. Depuis longtemps là, tes concurrents, dans tes adversaires politiques là, ils ont toujours dit que toi là, tu n'as rien, tu dors dans le studio. Peter, tu n'as jamais parlé, tu t'es toujours tu là-dessus. Mais pourquoi? C'est pour Emmanuel Keïta là. Tu viens compter, tu viens faire comptabilité. Tu viens faire inventaire. Pourquoi? Pourquoi? On continue. Ok. Quand on organise des fiançailles au Phuket, anyway, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Bref. À plus de 5 000 €, ces oignons, je ne peux pas acheter. Ok. Quand je te donne des sous pour commencer, pour faire commerce et que tu dilapides dans les restos et venir m'escroquer, ces viandes, je ne peux pas acheter. Donc, tu veux dire quoi? Finally, qui a donné l'argent? Toi, quand tu donnais l'argent, c'était pourquoi? C'était pour faire le commerce? Donc, ça veut dire que ce n'est pas un crédit? Ou bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut nous dire au fait. Elle a dit que cet argent-là, elle a pris ça pour payer les produits pour que toi, tu vendes perruque et puis thé. La partie là me fait un peu trop rire. Désolée. Pour que toi, tu vendes perruque et puis thé. Que tu portes gaine. Tu te présentes... Pardonnez, non, attendez, je garde mon sérieux. Pardonnez. Ça me fait un peu... Parce que je l'imagine au fait dans les gaines. Désolée. Qu'est-ce que toi... Quand toi... C'est-à-dire que je ne comprends pas. Dis-nous un peu. Tu veux nous dire quoi? L'argent que tu lui as donné là, c'était pourquoi au juste? Parce que ce que nous on voit ici, c'est comme si tu lui as donné soit pour elle. Mais elle dit que comme tu n'avais rien là, comme tu dormais dans la chambre de bonne et qu'elle te regarde, tu es là, tu es au ministère de la main tendue. Comme tu étais toujours au ministère de la main tendue, du coup, elle a voulu rehausser l'image pour que tu sois un tant soit peu proportionnel, hein, à sa vie et à son image. Elle dit qu'elle t'a acheté des, je sais pas quoi, quelle marque là, et que toi, tu ne savais même pas. Et toi, tu viens nous dire ici que toi, tu payais viande et puis je sais pas quoi. C'est ça? Ok, on continue. Tu dis que je pense qu'après ce que je vais dire et montrer, et démontrer, d'accord? Tu vas disparaître des réseaux sociaux. Hein? Mais attendez, vous êtes un peu, comment on dit le mot là? Vous oubliez vite, hein? Vous êtes beaucoup amnésique. Vous, si Facebook là, vous êtes beaucoup amnésique. C'est pas toi qui disais que elle a eu sa dose de malheur, elle a eu sa dose de pression, elle a eu sa dose de méchanceté vis-à-vis des gens.
Et toi, aujourd'hui, tu veux, c'est-à-dire que tu veux la terminer. Faut nous dire si tu es venu en mission. Parce que si tu nous dis que tu es venu en mission, ce sera plus plausible. Sinon, pour le moment, là, ce que tu es en train de dire, là, ça ne tient pas la route. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire également. Tu dis que tu es venu pour rehausser, pour montrer que toi, tu es l'homme, là, de la situation. Celui-là même, là, le gentleman qui vient sur son cheval blanc. Tu nous as montré ça. Tu nous as démontré ça. Tu as même traité Sylvia de fan refoulée. Like. Qu'est-ce que tu viens nous raconter ici? Que toi, tu vas la détruire? Toi, tu vas la détruire? Quelqu'un qui t'a laissé rentrer dans sa vie? Quelqu'un qui t'a laissé rentrer, c'est-à-dire que dans sa famille, ses enfants, de la manière, elle les protège parce que ses enfants étaient la base de la séparation entre elle et Chamberlain. Elle t'a laissé les voir. Elle t'a laissé les approcher. Elle t'a laissé les toucher par la main pour dire mon enfant ça va, aujourd'hui tu as bien dormi. Elle t'a laissé, elle t'a ouvert le portail de sa vie. Toi tu viens dire que toi tu vas la détruire pour des bases sur lesquelles toi tu avais dit à Chamberlain de la fermer. Faut être rationnel. Faut être rationnel. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Mais tu ne peux pas rester au milieu. Non, 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 non. Tu as demandé à Chamberlain de se taire, tu te tais. Ça même là, ça va. Ton deuxième poste, qu'est-ce que tu as dit? Le plus grave. Tu dis, j'ai reçu plusieurs appels de mes amis et frères. J'ai décidé pour le moment de ne plus réagir à toutes les méchancetés venant de EK. On est assis par terre. Nous là, on est assis par terre. Et puis on vous regarde. Ok. Tu dis, un seul truc encore à demander aux parents de EK. Faites soigner votre fille parce que son degré de mythomanie est chronique. One. J'insiste. Mentir tout le temps. Two. Ça se relie à mythomanie. Rouler un véhicule sans assurance. 3. Avec le permis d'autrui. 4. Interdiction bancaire. 5. Falsification de signature. Hey. Toi, tu es sûr que la femme là, tu l'as aimée? Moi, je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre. Non, non, non. Moi, je suis pas sûre. Je pense que vous étiez dans un délire de oui, tu voulais la manger parce qu'elle a belle forme. Bon, je pense que tu étais dans ce délire-là. Et puis, comme je t'ai dit, tu voulais faire mal à Don Giovanni. Parce que, de toute façon, Don Giovanni allumait un cas la même. Moi-même, à un moment, il a dit, ah, viens, toi, tu es fond de Gola ou bien, je ne comprends pas. Parce que ça fait comme à l'école, quand le gars, il t'aime bien, hein, il te fatigue au primaire, là, il te fatigue. Toi, là, tu m'énerves. Ça ressemblait à ça. Donc, à un moment, moi-même,